Nous allons voir maintenant un nouveau tutoriel sur EBP Pay Pro 21 sur les indemnités journalières. Alors, c'est un tutoriel qui est dans la continuité du tutoriel précédent sur les arrêts de travail. Donc, si vous faites la subrogation, eh bien effectivement, vous allez recevoir par la suite un décompte de la sécurité sociale où il va falloir constater sur le bulletin de paie du salarié les IGNET que vous allez percevoir et pour que ce soit bien pris dans les cumuls de la fin d'année et indiquer donc au salarié qu'il perçoit habituellement le même net à payer. Donc en fait, dans le bulletin de paye du salarié, donc si on reprend cet exemple, retenir déjà son net à payer, vous voyez, qui est de 1535,58. Alors, il y a deux rubriques à intégrer, une rubrique de net et une rubrique de brut. Alors, les rubriques, donc on peut commencer par la rubrique de net, hein, donc ça va être une rubrique de net ici, mais qui va être ici un gain. Donc ça va être celle-ci, vous voyez, qui s'appelle indemnité journalière nette. Sauf que avant de l'intégrer, d'ailleurs c'est surprenant que BP ne l'ait pas fait, il va falloir créer une variable puisque on ne peut pas, et sincèrement je vous le déconseille, moi j'appelle ça taper en dur des valeurs. Pourquoi? Parce que si on tapait une valeur ici, ben, à chaque fois il traînerait cette valeur, hein. Donc après c'est source d'erreur pour, je dirais, d'autres bulletins de paye si vous devez saisir cette rubrique. Donc première chose qu'il faut faire, pour la rubrique indemnité journalière nette, on va créer une variable de type à saisir. Donc là c'est relativement simple, hein. On va l'appeler ici IJNet. Voilà. Je vais l'appeler donc IndemniNet. Je vais indiquer qu'elle fait partie de mon dossier. Donc je l'appelais formation et elle sera de variable à saisir. Alors, c'est doublement intéressant de créer donc ces variables parce qu'après, quand on avancera dans la formation, on verra un tutoriel sur ce qu'on appelle les interrogations de données de paye et vous pourrez interroger à tout moment de l'année, savoir toutes les IJNet que vous avez saisies par salarié et pareil pour les IJBRIT. Alors que si vous ne saisissez pas une variable, vous ne pourrez pas poser la question. Donc là, je l'ai fait pour les IJNet. Et avant aussi donc d'intégrer celle que en fait on va faire l'IJBRUT, hein, donc c'est EBP Pay qui va la calculer pour vous, sauf que pareil, donc là ça sera une retenue dans tout ce qui est rubrique de salaire brut. Là en fait, eh bien ici, vous voyez, ça c'est RINDB, donc là aussi c'est surprenant, EBP ne l'a pas créé, donc il faut vraiment le faire avant. Eh bien dans les variables, pareil à saisir, ici, on va créer, donc pareil, on va l'appeler IJBRUT cette fois-ci. Donc là, on va mettre indemnité. On va l'accrocher à notre thème formation. Voilà. Donc, avant donc, de faire des simulations dans le bulletin de paye, première chose que l'on va faire, dans la rubrique de retenue, ici, dans IJBRUT, eh bien, on va mettre la variable qu'on a créée. Donc ici dans IRNDB, ici je vais taper IJ brut. Ah, donc elle est bleue, c'est bien celle-là. Et dans maintenant les rubriques de net, en gain, ici, je vais taper IJNet. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, effectivement, on peut aller dans le bulletin de paye. Donc là, on va revenir sur le bulletin. T le net à payer, première chose que l'on va faire, effectivement, on va intégrer ici les IJNet. Donc là, je vais dans le petit plus de la rubrique. Dans les rubriques de net, ici, donc comme c'est un gain, je vais intégrer mon indemnité journalière nette. Voilà. Je vais, avant donc de saisir la valeur, intégrer ici mon IJ brut. Voilà. Donc là, c'est une retenue. Voilà. C'est celle-ci. Je vais la placer au bon endroit. Petite flèche bleue. Allez, je vais la mettre ici. Comme ça, moi, vous allez bien là. Voilà. Donc là, maintenant, j'ai tout ce qu'il faut pour faire mon calcul au niveau des IJNet. Donc, je suppose que, voilà, je reçois un décompte de la sécurité sociale et je reçois 150 € net, hein. Donc là, c'est vraiment net de CSG. Voilà. Voilà. Donc, je note mes 150 €. Donc là, bien sûr, mon net à payer va changer.
voyez, il est passé à 1685,58. Et bien en fait, ce qu'il faut faire, c'est ce qu'on appelle une paye à l'envers. Donc ici, vous voyez, je vais cliquer sur le petit bouton paye à l'envers. Je vais indiquer le net à payer que je veux obtenir. Donc j'avais dit que je voulais obtenir 1535,58, pardon. Voilà. Et maintenant, je dis sur quelle rubrique il doit faire le calcul. Donc, c'est celle-ci. Et là, vous voyez, en fait, ça sera sur cette variable où il va me mettre la valeur. Donc là, je n'ai plus qu'à faire calcul. Donc, vous voyez une IJ brute de 195,89 €. Donc, moi, ça me convient. Je fais transférer. Voilà. Je regarde que là, j'ai bien de nouveau le bon net à payer. Et là, en fait, vous voyez, ici, voilà, il me l'a bien indiqué. Donc, vous voyez, si je fais après un aperçu, pour voir que c'est vraiment très bien fait au niveau du bulletin de paye. Voilà, donc là, si je regarde, voilà. Donc là, vous voyez, j'ai bien mon IJ brut. Ensuite, ici, j'ai bien mon IJ net. Et là, vous voyez, j'ai bien mon net à payer que le salarié perçoit habituellement.